Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans ma vidéo pâle du mois d'octobre et j'ai 14 titres à vous présenter. Donc on va commencer avec les lectures communes. Donc on va se faire Le Secret d'Inventeur, le tome 2, L'énigme du magicien d'Andrea Kremer chez Lumen avec Marilyn, puisqu'on avait lu le premier tome ensemble. Donc on continue la saga également ensemble. On va également se lire, donc la semaine du 8 octobre, le tome 2 de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell qui se nomme Pacte de sang chez J'ai lu. Donc voilà, on a toutes les deux lu le premier. Bon, elle plus récemment que moi, donc je lui demanderai s'il y a des choses que je me souviens plus trop. Mais on va continuer donc la série ensemble. En tout cas pour ce tome 2 déjà. Puis la connaissant, à mon avis, on va se faire le reste de la saga aussi. Ensuite, nous avons Le Manoir, le tome 2 du cycle 1, sachant que le cycle 2, on en est déjà au 3e ou au 4e tome minimum, que le premier tome fait 6 tomes, le premier cycle, pardon, et que je n'ai lu que le premier. Donc je me glisse le tome 2 parce qu'il serait temps que j'avance dans cette série. Ensuite, ça va faire plaisir à Bérangère puisqu'on a Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, donc chez Le Chat Noir dans la collection Chaton Hanté à partir de 10 ans. Donc je n'en entends que du bien, donc il me tarde de le découvrir à mon tour. C'est un petit livre jeunesse qui fait 190 pages à peu près, donc j'espère que ce sera vite lu. Désolée pour les reflets. Ensuite, nous avons L'île aux poupées de Gabstyle publié chez Rebelle qui me fait bien envie et qui à mon avis sera parfait pour Halloween. Donc voilà, j'avais pas trop aimé Grégor de l'auteur parce que pour moi c'était un peu trop original et un peu trop barré pour moi, mais celui-ci a l'air quand même plus soft au niveau du résumé et après en avoir parlé avec elle, c'est pas le même genre, donc ça devrait beaucoup plus me convenir et puis pour Halloween ce sera juste parfait. Ensuite, nous avons un livre que vous avez vu dans le pile à lire de septembre, Les Gardiennes de l'ombre, le tome 1, La magie du cristal de Sandrine Isaac, publié en auto-édition, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire et que Sandrine attend impérativement mon avis le plus rapidement possible parce que elle aimerait bien savoir ce que j'en pense. Ensuite, nous avons la saison 3 d'Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir, qui pareil est très court, ça se lit vite, c'est blindé d'humour et j'aime beaucoup cette série. Ensuite, Bérangère, on a de nouveau Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux de Ariel Holz, ici chez Naos. Donc voilà, je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire et il serait peut-être temps que je le sorte de ma pile à lire. Ensuite, nous avons 0.4 de Mike Lancaster chez Nathan dans leur ancienne collection Blast qui n'existe plus depuis plusieurs années, qui me fait bien envie et c'est un one-shot donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Ensuite, nous avons Shadow Magic de Joshua Kahn chez Seuil Édition, dont le tome 2 est déjà sorti cette année et qui me fait bien envie. Donc voilà, ça promet encore une fois un bon moment de lecture pour cette période où on se rapproche très fortement d'Halloween. Donc oui, j'ai essayé de sortir des livres avec des magiciens, des sorciers, des livres assez sombres ou assez glauques, des créatures malfaisantes, des fantômes, ce genre de choses pour coller un maximum avec le thème du mois vu qu'Halloween sera à la fin du mois. Ensuite nous avons le premier tome de Kayla Marshall, L'exil d'Estelle Wagner, publié aux éditions du Chat Noir. Donc Cassandra O'Donnell a juste adoré et vu que je lui fais pleinement confiance, j'ai les 3 tomes dans ma pile à lire. Ensuite, une lecture commune avec Bérangère de la chaîne Lecture en B, puisqu'on va lire Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein, ici chez Scrineo. Donc voilà, c'est un livre qu'elle m'a offert pour mon anniversaire parce qu'elle sait qu'il me faisait très envie, que étant donné que j'avais explosé mon budget aux Imaginales, je n'ai pas pu me le prendre. Et elle me l'a gentiment offert et donc on va se le faire au mois d'octobre. Donc je vais voir avec elle quand est-ce qu'elle veut se le caser. Et ensuite, j'ai 2 lectures communes avec Sylvie. Donc on a le temps redouté pour ma part, Shade of Magic, le tome 1 de Villechoix publié chez Lumen, que on avait déjà commencé à le lire en lecture commune, on avait lu une 50aine de pages et je n'avais pas accroché donc j'avais laissé tomber une première fois. Donc là on le reprend, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et le deuxième, alors que je lis en lecture commune avec Sylvie, mais il me semble que Nat des Passions d'Aélie voulait le lire avec moi également, donc je vais voir avec elle. Et puis au pire des cas on sera la LC à 3. Il s'agit donc Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, publié ici chez Lumen, qui me fait juste super méga envie, dont la couverture est juste canon. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lectures communes minimum. Donc on va voir pour se caser tout ça avec les filles quand est-ce qu'elles veulent les lire. Et puis je m'adapterai à leur rythme, tout simplement. Donc voilà, après il y a probablement d'autres lectures qui viendront se greffer. Probablement que toute la liste que je viens de vous présenter, tout ne sera pas lu. Mais je vais essayer de faire mon maximum en tout cas pour le lire. Donc voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes du style à vous faire des piles à lire mensuelles, des piles à lire à la semaine, des piles à lire autres, par thématique, par maison d'édition, ce genre de choses, ou si au contraire vous n'aimez pas du tout vous faire des piles à lire. N'hésitez pas à me le dire. Si vous en avez fait, n'hésitez pas éventuellement à me les dire en commentaire, ou alors à me laisser les liens en barre d'infos, les liens de vos articles ou vos vidéos en commentaire, pardon. Je me ferai un plaisir d'aller voir tout ça. Et si jamais DLC vous tente, ben à chaque fois que je vous présente des livres dans une vidéo, pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis on se casera ça quand ça ira pour chacun de nous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un très bon début du mois d'octobre, de belles lectures pour ce mois à venir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.